La République de Platon. Personnages du dialogue Socrate, Glaucon, Polémarque, Thrasymachus, Adimante, Céphale. Livre 1er. Socrate. J'étais descendu hier au Pirée avec Glaucon, fils d'Ariston, pour prier la déesse et voir en même temps de quelle manière on célébrait la fête qui avait lieu pour la première fois. La pompe des habitants du lieu me parut belle, encore que, non moins distinguée, fut celle que les traces conduisaient. Après avoir fait nos prières et vu la cérémonie, nous revenions vers la ville lorsque nous ayant aperçu de loin sur le chemin du retour, Polémarque, fils de Céphale, ordonna à son petit esclave de courir après nous et de nous prier de l'attendre. L'enfant tirant mon manteau par derrière, « Polémarque, dit-il, vous prie de l'attendre. » Je me retournai et lui demandai où était son maître. « Il vient derrière moi, dit-il, attendez-le. » « Mais nous l'attendrons, dit Glaucon. Et peu après, Polémarque arriva, accompagné d'Adimante, frère de Glaucon, de Nicératos, fils de Nicias, et de quelques autres qui revenaient de la pompe. Alors Polémarque dit : « Vous m'avez l'air, Socrate, de vous en aller et de vous diriger vers la ville. » « Tu ne conjectures pas mal, en effet, répondis-je. « Eh bien, reprit-il, vois-tu combien nous sommes ? Comment ne le verrais-je pas ? Ou bien donc, poursuivit-il, vous serez les plus forts ou vous resterez ici. N'y a-t-il pas, dis-je, une autre possibilité, vous persuader qu'il nous faut laisser partir ? Est-ce que vous pourriez, répondit-il, persuader des gens qui n'écoutent pas ? Nullement, dit Glaucon. Donc, rendez-vous compte que nous ne vous écouterons pas. Alors, Adimante, ne savez-vous pas, dit-il, qu'une course au flambeau aura lieu ce soir à cheval en l'honneur de la déesse ? À cheval, m'écriai-je, c'est nouveau. Les coureurs portant des flambeaux se les passeront et disputeront le prix à cheval. Est-ce là ce que tu dis ? Oui, reprit Polémarque, et en outre on célébrera une fête de nuit qui vaut la peine d'être vue. Nous sortirons après dîner pour assister à cette fête. Nous y rencontrerons plusieurs jeunes gens et nous causerons. Mais restez et n'agissez pas autrement. Et Glaucon, il semble, dit-il, que nous devons rester. Mais s'il le semble, répondis-je, c'est ainsi qu'il faut faire. Nous allâmes donc chez Polémarque, et là nous trouvâmes Lysias et Eutydème, ses frères, Thrasymachus de Chalcédoine, Carmentide de Pénée, et Clitophon, fils d'Aristonyme. Il y avait aussi à l'intérieur le père de Polémarque, Céphale, et il me sembla très vieux, car depuis longtemps je ne l'avais vu. Il était assis sur un siège à coussin et portait une couronne sur la tête, car il venait de procéder à un sacrifice dans la cour. Nous nous assîmes donc près de lui sur des sièges qui se trouvaient là, disposés en cercle. Dès qu'il me vit, Céphale me salua et me dit : « Tu ne descends guère au Pirée, Socrate, pour nous rendre visite. Tu le devrais cependant, car si j'avais encore la force d'aller aisément à la ville, tu n'aurais pas besoin de venir ici. Nous-mêmes irions chez toi. Mais maintenant, c'est à toi de venir ici plus souvent. Sache bien que pour moi, d'autant les plaisirs du corps se flétrissent, d'autant augmentent le désir et le plaisir de la conversation. N'agis donc pas autrement. Réunis-toi à ces jeunes gens et viens ici comme chez des amis très intimes. Moi aussi, répondis-je, ô Céphale, je me plais à converser avec les vieillards, car je crois qu'il faut s'informer auprès d'eux, comme auprès de gens qui nous ont devancés sur une route, que nous devrons peut-être aussi parcourir de ce qu'elle est, âpre et difficile, ou bien commode et aisée. Et certes, j'aurai plaisir à voir ce que t'en semble, puisque tu es déjà parvenu à ce point de l'âge que les poètes appellent le seuil de la vieillesse. Est-ce un moment difficile de la vie, ou quel message nous en donnes-tu ? Par Zeus, reprit-il, je te dirai, Socrate, ce que m'en semble. Souvent, en effet, nous nous rencontrons entre gens du même âge, justifiant le vieux proverbe. Or,
La plupart de nous dans ces rencontres se lamentent, regrettent les plaisirs de la jeunesse, et se rappelant ceux de l'amour, du vin, de la bonne chair, et les autres semblables, ils s'affligent comme gens privés de biens considérables, qui alors vivaient bien, et maintenant ne vivent même plus. Quelques-uns se plaignent des outrages auxquels l'âge les expose de la part de leurs proches, et à ce propos, ils accusent avec véhémence la vieillesse d'être pour eux la cause de tant de maux. Mais à mon avis, Socrate, il n'allègue pas la véritable cause. Car si c'était la vieillesse, moi aussi j'en ressentirais les effets, et tous ceux qui sont parvenus à ce point de l'âge. Or, j'ai rencontré des vieillards qui ne l'éprouvent point ainsi. Un jour même, je me trouvais près du poète Sophocle, que quelqu'un interrogeait. « Comment, Sophocle, lui disait-on, te comportes-tu à l'égard de l'amour? Es-tu encore capable de posséder une femme ?» Et lui, « Silence, ami, répondit-il. C'est avec la plus grande satisfaction que je l'ai fui comme délivré d'un maître rageur et sauvage. » Il me parut bien dire alors, et non point aujourd'hui. De toute façon, en effet, à l'égard des sens, la vieillesse apporte beaucoup de paix et de liberté. Car lorsque les désirs se calment et se détendent, le mot de Sophocle se réalise pleinement. On est délivré de maîtres innombrables et furieux. Quant aux regrets, aux ennuis domestiques, ils n'ont qu'une cause, Socrate, non pas la vieillesse, mais le caractère des hommes. S'ils sont rangés et d'humeur facile, la vieillesse leur est modérément pénible. Sinon, et vieillesse et jeunesse, ô Socrate, leur sont ensemble difficiles. Et moi, charmé de ces paroles et désireux de l'entendre encore, je le provoquai et lui dis « J'imagine, Céphale, que la plupart des auditeurs, quand tu parles de la sorte, ne t'approuvent pas et pensent que tu supportes aisément la vieillesse, non pas grâce à ton caractère, mais grâce à tes abondantes richesses. Aux riches, en effet, on dit qu'il est de nombreuses consolations. Tu dis vrai, répondit-il, ils ne m'approuvent pas. Et ils ont un peu raison, mais non cependant autant qu'ils le pensent. La réponse de Thémistocle est bonne, qui, au Sériphien qui l'injuriait et l'accusait de ne point devoir sa réputation à lui-même, mais à sa patrie, répliqua « Si j'étais Sériphien, je ne serais pas devenu célèbre, mais toi non plus si tu étais athénien. » La même remarque s'applique à ceux qui ne sont point riches et supportent péniblement de grand âge, car ni le sage n'endure avec une parfaite aisance la vieillesse qu'accompagne la pauvreté, ni l'insensé s'étant enrichi ne se met d'accord avec lui-même. Mais, Céphale, repris-je, de ce que tu possèdes, as-tu reçu en héritage ou acquis toi-même la plus grande part? Ce que j'ai acquis, Socrate, en fait de richesse, j'ai tenu le milieu entre mon aïeul et mon père. Mon aïeul, dont je porte le nom, ayant hérité d'une fortune à peu près égale à celle que je possède maintenant, la multiplia. Mais Lysanias, mon père, la ramena un peu au-dessous de son niveau actuel. Pour moi, je me contente de laisser à ces jeunes gens non pas moins, mais un peu plus que je n'ai reçu. Je t'ai posé cette question, dis-je, parce que tu m'as semblé ne pas aimer excessivement les richesses. C'est ainsi que font pour la plupart ceux qui ne les ont point acquises eux-mêmes. Mais ceux qui les ont acquises se chérissent 2 fois plus que les autres. Car de même que les poètes chérissent leurs poèmes et les pères leurs enfants, ainsi les hommes d'affaires s'attachent à leur fortune parce qu'elle est leur ouvrage et en raison de son utilité comme les autres hommes. Aussi sont-ils d'un commerce difficile, ne consentant à louer rien d'autre que l'argent. C'est vrai, avouait-il. Parfaitement, repris-je. Mais dis-moi encore ceci. De quel bien suprême penses-tu que la possession d'une grosse fortune t'ait procuré la jouissance? C'est ce que peut-être, répondit-il, je ne persuaderai pas à beaucoup de gens si je le dis. Sache bien en effet, Socrate, que lorsqu'un homme est près de penser à sa mort, crainte et souci l'assaillent à propos de choses qui auparavant ne le troublaient pas. Ce que l'on raconte sur l'Hadès et les châtiments qui doit recevoir celui qui en ce monde a commis l'injustice, ces fables dont il arrive jusque-là,
tourmente alors son âme. Il redoute qu'elle ne soit vraie. Et, soit à cause de la faiblesse de l'âge, soit parce qu'étant plus près des choses de l'au-delà, il les voit mieux, son esprit s'emplit de défiance et de frayeur. Il réfléchit, examine s'il s'est rendu coupable d'injustice à l'égard de quelqu'un. Et celui qui trouve en sa vie beaucoup d'iniquité, éveillé fréquemment au milieu de ses nuits, comme les enfants, a peur et vit dans une triste attente. Mais près de celui qui se sait innocent, veille toujours une agréable espérance, bienfaisante nourrice de la vieillesse, pour parler comme Pindare. Car avec bonheur Socrate, ce poète a dit de l'homme, ayant mené une vie juste et pieuse, que, douce à son cœur et nourrice de ses vieux ans l'accompagne, l'espérance qui gouverne l'âme changeante des mortels. Et cela est dit merveilleusement bien. À cet égard, je considère la possession des richesses comme très précieuse, non pas pour tout homme, mais pour le sage et l'ordonné. Car, à éviter que, contraint, l'on trompe ou l'on mente, et que devant des sacrifices à un dieu ou de l'argent à un homme, l'on passe ensuite dans l'autre monde avec crainte, à éviter cela, la possession des richesses contribue pour une grande part. Elle a aussi beaucoup d'autres avantages. Mais si nous les opposons un à un, je soutiens Socrate que, pour l'homme sensé, c'est là que réside la plus grande utilité de l'argent.